Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus en Taureau, mais également d'autres planètes comme Mercure ou Mars en fonction de ce que vous recherchez ou tout autre placement important dans ce signe. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Dans votre maison 1, c'est la maison de votre état d'esprit pour cette année 2025. Vous avez une très très belle énergie. Vous démarrez avec l'énergie de l'étoile. Alors cette énergie, elle me parle à la fois de vision pour soi-même, une nouvelle vision, d'accord, empreinte de liberté, donc des libérations possiblement. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, un renouveau, une transformation. Vous avez envie de faire venir la chance à vous. Vous avez envie de provoquer la chance, mais vous vous sentez également guidé, accompagné sur votre cheminement, et vous sentez que vous avez besoin et que vous êtes de plus en plus amené à aller vers la meilleure version de vous-même, oui, mais surtout la version de vous-même qui est la plus alignée avec qui vous êtes fondamentalement. Et ça ressort aussi très clairement sur l'axe Cancer-Capricorne, maison 4, maison 10, avec des transformations, des déblocages possiblement dans votre base, dans vos fondations, c'est la maison 4, hein, les fondations, les racines, le rapport à la famille, il y a des choses qui vont jaillir comme une forme de libération, avec sur la maison 10, donc l'ascension sociale, la contribution au monde, on a la lune qui nous parle de quelque chose de plus aligné effectivement, avec qui l'on est intuitivement, avec qui on se sent aligné, parce qu'il y a une réflexion profonde sur le sens de votre place dans le monde. Et d'ailleurs, vous dans le monde, ici c'est la maison 11, vous avez le soleil, donc il y a quelque chose qui s'éclaire effectivement, vous allez rayonner peut-être par rapport à vos projets, par rapport à cette espérance qui est plus connectée à ses besoins, son besoin d'expression, ses aspirations. Il y a une forme de conscience et de liberté qui ressort aussi par rapport à votre vision pour vous-même, et puis cette notion de rayonner aussi avec la communauté, ses amis, ses appuis. Alors on va voir qu'il y a peut-être des renouveaux quand même dans les partenariats, ça ressort ici aussi, mais je vais en parler après. Bon, alors je reviens sur cette maison 1, donc vous démarrez avec une énergie vraiment de liberté. On a l'énergie du Verseau aussi, donc l'énergie d'indépendance, une vision pour vous-même, libération possiblement des relations toxiques, et on voit aussi qu'en maison 3, la maison de l'expression de soi, de la communication, de l'entourage proche, il va y avoir des transformations avec la mort, des fins et des renouveaux sur cette année 2025. On renaît peut-être par rapport à l'autre, par rapport à un lien familial, hein, possiblement ici on a les frères et les sœurs dans cette maison qui viennent s'exprimer, et puis on voit plus globalement que de toute façon il y a des transformations dans votre vie sur le plan relationnel. La maison 7 ici avec le jugement, c'est la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie sentimentale possiblement, mais ça peut être des partenariats aussi d'affaires, des partenariats possiblement aussi d'amitié, c'est le rapport à l'autre globalement, d'accord? C'est les contrats que l'on signe, c'est comment on s'engage avec l'autre, amicalement, familialement, professionnellement ou sentimentalement aussi. Et je reviens aussi sur cette énergie de Pluton. En fait, Pluton entre dans votre maison 10 solaire ou votre maison 10 astrologique si vous êtes ascendant Taureau. À vérifier sur votre thème de naissance parce que ça peut changer quand même d'un thème à l'autre. Ça annonce effectivement de grandes transformations, des transformations majeures sur le plan professionnel, de la mission de vie. Et on voit bien avec cette lune qu'il y a dans l'énergie des poissons une conclusion, quelque chose qui va se transformer profondément. Je vous dis, hein, qui est vraiment aligné avec qui vous êtes profondément. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous sentir appelés par votre mission de vie, peut-être quelque chose de plus lié aux énergies, à l'intuition. Et puis
avec l'idée aussi de faire le tour de la question. L'énergie des poissons, c'est une énergie de conclusion. On intègre les leçons de sa vie professionnelle, de sa vie occupationnelle globalement, du sens qu'ont les choses dans sa vie. Pour certains aussi, vous êtes amenés à materner, à accompagner les gens, à aider les personnes à prendre soin d'elles. Ça peut être sur des métiers très concrets, comme sur des métiers beaucoup plus spirituels, beaucoup plus énergétiques. Il y a cette idée d'apporter quelque chose qui a du sens pour autrui, en fait. Vous guidez, vous permettez... Alors, à la fois, vous permettez aux autres de se sentir chez eux, bien en eux-mêmes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ce que je ressens profondément aussi, c'est que vous vous sentez aligné par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos aspirations, par rapport à votre vérité intérieure. Donc c'est vraiment très très puissant. Bon, je repars sur la maison 2 ici. La maison 2 nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous avez le fou, le mât. Alors, on est encore dans cette énergie très uranienne. On a des changements radicaux qui sont là. Vous avez Uranus encore dans votre signe une partie de l'année, et puis Uranus transite en Gémeaux le 7 juillet, donc à la moitié de l'année à peu près, on aura un transit d'Uranus en Gémeaux. Il y a des changements déjà au long cours sur les ressources qui sont là depuis un moment, sur le rapport aux possessions. C'est quoi être dans l'abondance? Il y a vraiment cette discussion. Et là, je pense que sur 2025, il y a un nouveau départ, une nouvelle respiration. Alors, il peut y avoir de très bonnes nouvelles sur le plan de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc, c'est votre argent, c'est vos possessions, c'est votre véhicule terrestre aussi, votre corps, c'est votre état d'esprit, votre psyché, votre état émotionnel, tout ce qui vous permet de fonctionner en fait, d'évoluer dans cette vie incarnée et dans votre vie spirituelle aussi. On verra, on va parler de spiritualité aussi après avec le magicien ici en maison 9. Bon, ce que je ressens ici avec le fou, c'est qu'il y a un nouveau départ ou une bonne nouvelle, comme je vous disais. Donc ça peut être une entrée d'argent soudaine, ça peut être un besoin de revenir à l'essence, à l'essentiel de qui l'on est fondamentalement, sortir des attentes de la société, parce qu'on a quand même Uranus, donc peut-être se détacher d'une certaine manière de la possession, de ce qu'est le succès. C'est très relatif en fait, et ça vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, voilà, est-ce que ça vaut la peine de gagner plus si j'ai pas de temps pour moi, ou si j'ai pas de temps pour mes projets personnels, ou si j'ai pas de temps pour mes enfants? À vous de voir un petit peu comment vous mettez placez le curseur par rapport à votre idée de l'abondance, et ouais, l'idée d'avoir les ressources suffisantes, parce que les ressources, vous les avez, il y a un nouveau regard, je pense, un nouveau départ, vraiment. Possiblement, il peut y avoir de grands changements aussi, je le redis, inattendus. Donc, une nouvelle façon d'obtenir de l'argent, de se ressourcer aussi, de nouvelles méthodes pour se ressourcer, pour se préserver aussi, et encore une fois, pour préserver son unicité, son individualité. Voilà. Avec une notion, je pense, de renaissance et de libération. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie d'Uranus. Je vous ai dit, Uranus résonne particulièrement avec votre signe. Il est dans votre signe tout le début de l'année jusqu'au 7 juillet. Il reviendra dans votre signe le 8 novembre en marche rétrograde, mais en attendant, il va faire une incursion dans le signe des Gémeaux. C'est une très très belle énergie, ce transit d'Uranus en Gémeaux, pour se faire confiance, sortir de ces pensées limitantes, d'accord, des croyances limitantes, et ça va être très puissant pour se connecter aussi à son potentiel, à toutes les ressources que l'on a à disposition. Et c'est aussi ça, le mât, c'est oser faire un pas, oser tester des choses et reconnaître qu'on a des compétences, se lancer avec joie, optimisme pour gagner de l'argent, encore une fois, pour se prioriser physiquement, pour se prioriser émotionnellement, voilà. Toute façon de conserver, préserver, faire grandir toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Je repars sur la maison 3, je vous en ai un petit peu parlé, c'est la communication, c'est les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche. Là il va y avoir de grandes transformations, et pour moi ce sont des transformations dans le relationnel en particulier, je le redis, puisque avec la maison 7 et le jugement, il va y avoir des choses qui se transforment
dans le relationnel et possiblement aussi dans le quotidien, on va en parler juste après avec les amoureux en maison 6. Un détachement, je pense, une fin, une clôture en particulier avec un frère, une sœur, les proches. C'est possible aussi que vous déménagiez ou que vous envisagiez de déménager, un changement au niveau du voisinage. Il peut y avoir un potentiel d'expatriation ici, un potentiel ou en tout cas de voyage à long terme avec le magicien. Possiblement vous partez loin. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'idée de changer des choses dans son quotidien, de vraiment faire de nouveaux déplacements, peut-être avec un changement au niveau de son lieu de travail ou un changement dans le logement. Mais sur tout ce qui va être lié au quotidien, je vois que vous allez devoir prendre des décisions. On a les amoureux, peut-être des décisions liées au sentimental, liées à votre vie sentimentale, et on voit qu'il y a des choses qui changent très très fort sur votre vie sentimentale possiblement, avec la tour en maison 5 qui nous parle entre autres de l'amour. Et là on a la carte des amoureux en maison 6, donc il peut y avoir des choix que vous allez faire pour l'autre, ou en tenant compte de l'autre dans votre vie quotidienne. D'accord ? Vous allez aussi, dans votre quotidien, je pense, oser sortir d'une forme de confort, oser dépasser vos peurs, peut-être, pour prendre des décisions, pour changer vos routines, votre façon de vous organiser. Ça, c'est le quotidien, ici en maison 6, le travail, l'organisation, la santé aussi. Vous allez peut-être faire des choix, prendre des bonnes décisions, pour préserver votre santé, votre bien-être, trouver une routine qui vous permet d'être efficace, qui vous permet de vous sentir bien, d'optimiser en fait le temps disponible et peut-être aussi d'accroître vos ressources à votre manière. Ok, je reviens sur la maison 4, hein, donc c'est la maison qui nous parle de vos fondations, de vos racines, de la famille aussi. Alors je vous ai dit, pour moi il y a des déblocages, des choses peut-être qui étaient figées, des pensées limitantes, une situation émotionnelle ou une situation matérielle aussi qui avait tendance à vous enfermer dans un lieu, dans une zone, dans une posture aussi. Là on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment s'épanouir, jaillir, et possiblement avec l'idée de voyager. Alors un voyage intérieur d'abord, mais aussi un voyage peut-être physique. Et je reviens encore sur le magicien en maison 9 qui nous parle des grands voyages. C'est possible que vous ayez envie de quitter, voilà, de vous émanciper réellement de votre famille, de voler de vos propres ailes ou de vous libérer de certaines énergies qui vous tirent vers le bas, soit par des croyances limitantes, des comportements toxiques, il peut y avoir des choses comme ça. Mais ça peut être aussi dans une famille dans laquelle tout va bien, mais vous avez besoin d'être vous-même aussi, peut-être qu'on vous enferme un petit peu dans une case. Là, il y a de la chance, il y a un potentiel d'expansion. Pour certains aussi, c'est le foyer. Donc si vous êtes en couple, que vous avez envisagé d'avoir des enfants, de fonder un foyer, là, il y a quelque chose qui se dessine de très très beau pour vous, hein. Et puis tout ce qui va être en gestation en vous, ça peut être les projets, et on voit que les projets sont très soutenus avec le soleil. Il va y avoir possiblement aussi sur la créativité de grands changements, et on va en parler avec la tour. Mais tout ce qui est en gestation en vous va grandir, d'accord ? Alors ici on nous parle de Jupiter, c'est très intéressant de voir que vous avez Jupiter qui est dans la maison 4, et donc le signe du Cancer par analogie. Et c'est ce que va faire Jupiter justement le 9 juin. On a Jupiter qui entre en Cancer le 9 juin sur l'année 2025. On est sur une énergie en fait qui est très propice aux opportunités, à la prospérité dans la famille, dans tout ce qui est lié aussi au foyer, à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié en fait à travailler dans sa base. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Donc bon, l'année 2025, c'est une année de transformation, c'est l'année du serpent, c'est aussi une année de conclusion, et je pense en fait que vous allez jaillir, rayonner. Alors rayonner, oui, pour vibrer en fait la lumière à l'extérieur de vous, mais aussi pour vous retrouver avec vous-même.
J'ai le sentiment ici qu'on arrive à son essence. Vous explosez, vous jaillissez pour revenir à votre essence. Vous comprenez? Voilà. Donc, très très belle énergie ici, que cette énergie de Jupiter en Cancer qui sera au sextile de votre signe, qui va vous être très favorable à partir qu'est-ce que j'ai dit, 6 juin 9 juin. Le 9 juin, ouais. Ok, alors on continue avec la maison 5. Vous avez la tour. Alors la maison 5 nous parle de votre créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale. Il va y avoir des changements, des ruptures. Alors possiblement pour certains, il y a un grand changement sur le plan sentimental, possiblement une rupture, alors j'aime pas trop annoncer ça, mais il peut y avoir un changement dans une relation actuelle, une transformation dans la relation, mais avec possiblement une nouvelle rencontre derrière, d'accord? En tout cas, il y a des transformations, ce qui ne fonctionne pas, c'est surtout ça qu'elle indique la tour, ce qui ne fonctionne pas va se déliter, va se libérer petit à petit. Et tout comme vous avez la roue de fortune qui vous aide à jaillir, à sortir de votre coquille, de votre zone de confort, à vous épanouir, la tour montre qu'il va y avoir des libérations en fait, pour exprimer tout votre potentiel dans ce désir, cette aspiration à l'épanouissement personnel. Donc il y a des guérisons de l'enfant intérieur, et puis pour certains, il y a une notion de rupture aussi par rapport à votre créativité. Vous allez changer des choses sur comment vous créez, comment vous inventez, et puis aussi comment vous accédez au plaisir et au bonheur simple de la vie. Donc ce sont des fins pour ouvrir à des recommencements. Possiblement sur 2025, mais aussi sur 2026. Avec des décisions à prendre, des choix à faire, un pas devant l'autre dans le quotidien, ça ressort, et aussi dans la façon de s'exprimer, dans la façon de se penser, d'entretenir des relations aussi avec l'entourage proche. Donc sur le quotidien, j'en ai pas mal parlé déjà, je ne vais pas approfondir plus. Sur la vie extérieure à vous-même aussi, je vous ai dit qu'il allait y avoir de grandes transformations, des prises de conscience par rapport au masque peut-être que l'on met, libération, transformation, je vous ai dit tout ça. Ça peut se jouer sur le plan professionnel, on retrouve l'énergie de Pluton dans votre maison 10, mais je vous invite aussi à retourner voir aussi la vidéo qui correspond à votre maison si vous avez besoin de plus d'informations sur le transit de Pluton en Verseau. En tout cas, ici, ça nous annonce effectivement de grands changements dans la façon d'être aux autres, la façon de vous associer. Vous allez peut-être éviter les erreurs du passé. Je pense aussi que pour certains, il y a des rencontres karmiques. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est des rencontres qui sont prédestinées, qui vont vous éclairer sur votre chemin de vie, qui vont vous éveiller aussi. Sur la maison 8, les transformations. D'accord, les changements, les transformations profondes. Vous avez l'impératrice. Alors ça, c'est très très beau parce que vous retrouvez l'énergie du maître de votre signe, Vénus. Cette impératrice, elle annonce des transformations dans sa prise de pouvoir. Et vous voyez, on avait quand même des choses qui se libèrent ici sur à la fois le rapport à l'autre, le rapport à la famille, le rapport à soi-même intime, la vie sentimentale, les blessures de l'enfant intérieur qui vont être libérées aussi. Je ne sais pas si je vous en ai parlé de ça, mais il y a des libérations. On ne porte plus les fardeaux de son enfance, les blessures, on se libère petit à petit, on s'allège pour le voyage. Et l'impératrice indique que les transformations pour vous sur 2025, c'est une reprise de son propre pouvoir, une reconnexion à sa créativité, à sa fertilité, et puis à son intuition. Connexion à la joie de vivre, au plaisir de la vie, à une forme d'ancrage aussi quand même, parce que Vénus, elle reste très ancrée, c'est le féminin incarné. Voilà. Alors, ça peut indiquer des transformations qui vont être facilitées, mais c'est aussi des choses peut-être à aller chercher. Cette maison 8, je la vois aussi comme une forme de conseil. Ce sont les transformations à aller chercher, les accélérations, les déblocages à aller chercher. Être dans votre vérité intérieure aussi, que vous soyez un homme ou une femme, c'est être dans sa vérité intérieure, dans qui vous êtes fondamentalement. Sur la maison 9, vous avez le magicien. Alors cette maison, elle nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, au grand voyage, les hautes études. Alors là, il y a énormément de potentiel pour vous, donc sur un grand voyage sur 2025, c'est très favorable. Ça peut être un nouveau départ aussi pour vous, pour
exprimer et exploiter tout votre potentiel qui a besoin de grandir, de s'épaissir. Sur les apprentissages aussi, on est avec Mercure, donc très favorable cette année 2025 pour reprendre une formation, pour approfondir un domaine de connaissance, ou bien apprendre aussi un nouveau sujet d'étude. Si vous êtes dans tout ce qui est lié à la transmission d'informations, l'enseignement, c'est également très positif. Vous avez une belle façon de vous exprimer, vous avez des choses à dire et vous avez un potentiel aussi pour convaincre. J'ai aussi quand même des messages par rapport à toutes les personnes qui sont liées à des activités commerciales très positifs pour aller sur les réseaux sociaux, pour faire des transactions commerciales avec l'étranger. D'accord ? Ici, on est quand même sur la partie du monde, globalement. Le magicien et Mercure, dans cette maison, ça nous indique aussi qu'il y a un potentiel très important de réussite dans des activités commerciales avec l'étranger. Je sens aussi que sur les valeurs, sur le plan aussi spirituel, il y a un renouveau. Il y a quand même un potentiel de renouvellement, de remplacement aussi, alors pour laisser filer quelque chose, laisser partir quelque chose pour s'ouvrir à du nouveau. Vous voyez, on a ça aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un aspirateur là derrière moi. C'est vraiment cette idée, c'est intéressant, les synchronicités, d'aspirer quelque chose, de laisser partir quelque chose, de s'en débarrasser quelque part pour laisser place en fait au renouveau. Donc renouveau dans les valeurs, renouveau peut-être dans la prise d'initiative, dans tout ce qui est lié à la foi, à la spiritualité, dans les voyages aussi, je vous ai dit, les hautes études. C'est très intéressant aussi parce qu'on a Neptune qui va rentrer en Bélier et par analogie qui vient dans la maison 1, donc c'est un nouveau départ. Et on retrouve le 1 ici dans votre maison 9, Neptune, planète liée à l'intuition, à la spiritualité. Neptune en Bélier, on est vraiment dans il va y avoir quelque chose de très collectif, sur le plan spirituel, sur le plan de l'intuition, de la place des religions, avec quand même quelque chose de très tourné vers une pratique individuelle et un potentiel en fait pour trouver sa propre voie dans cet espace de foi, voilà, de spiritualité, avec l'idée aussi de faire comme on le sent à sa manière, avec toutes les clés de décodage, les clés pour exprimer son potentiel, pour que ce soit finalement un outil presque en fait, oui, un outil, un moyen en se connectant à sa part spirituelle, et ça ressort aussi dans la maison 10, donc c'est très profond quand même. C'est le sens de la vie, la connexion à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Ça peut prendre différents aspects, et la mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de très spirituel, ça peut être aussi très concret, mais c'est en tout cas cette idée de s'aligner. Donc je fais partir ce qui ne me sert plus et je rebats les cartes pour ouvrir un nouvel espace. Je vous parle encore du signe du Bélier, quand même, ça va être important. Il y a Saturne aussi qui entre en Bélier. Ce sera l'occasion de... Alors c'est du 25 mai au 1er septembre, et Neptune en Bélier du 30 mars au 22 octobre. Saturne en Bélier, c'est le moment de prendre ses responsabilités pour passer à l'action. D'accord ? Donc vous aurez votre part aussi, votre chance pour agir, pour transformer votre vie sur un plan vraiment très global, en fait. Pour transformer ce à quoi vous aspirez. Et on voit aussi avec le soleil, il y a cette impulsion sur l'espace des projets, des espérances. On a vraiment, avec le soleil, l'impulsion pour avancer vers ce que l'on désire. Bon, je reviens pas trop sur la maison 10, on a déjà vu avec la lune, je vous ai dit pas mal de choses. Maison 11, le collectif, les projets, les espérances aussi, très très beau, très porté, très clair, très conscient. Vous guidez, vous êtes guidé, il y a un soutien mutuel, je pense aussi, il y a de la joie, il y a des amitiés puissantes aussi qui peuvent se dessiner ou se confirmer sur 2025. Et puis la maison 12. Alors la maison 12, c'est les leçons intégrées, tout ce qui est invisible, insaisissable, les choses secrètes. Alors, vous avez le diable. Je trouve que c'est une carte très intéressante pour terminer votre tirage. La leçon à intégrer pour vous, c'est de vous libérer de toute forme de lien toxique.
Ça peut être des addictions, ça peut être des croyances limitantes, on en a parlé déjà par rapport à l'enfant intérieur. Et puis Jupiter en Cancer va vraiment vous aider aussi à vous libérer, à libérer tout un espace dans son intimité. On va aussi avoir Uranus en Gémeaux qui va aider à libérer tout ça. On a des transits très très rapprochés en fait, là en particulier Uranus et Jupiter, entre voilà 9 juin pour Jupiter, 7 juillet pour Uranus. Là on a deux transits qui sont assez proches, donc l'été 2025 ça va être un moment pour se libérer très très fort à l'intérieur, dans votre maison 3, dans votre maison 4 également. Sur l'impulsion, les renouveaux sur l'impulsion de vie, ce qui est nouveau dans la vie peut-être, c'est une redéfinition de la spiritualité avec Neptune en Bélier, et puis cette idée de prendre ses responsabilités encore avec Saturne en Bélier, comment j'ai envie de faire des choses, j'impulse. Il y a vraiment cette idée de consacrer du temps, en fait, de mettre son énergie au service de ce qu'on veut voir grandir, quoi, tout simplement. Alors, on voit aussi dans votre maison 1 avec l'étoile que de toute façon, il va y avoir des synchronicités, vous allez être guidé aussi. Les choses sont à la fois dans une synergie avec vous-même, les interactions, surtout les nouvelles interactions qui vont avoir lieu avec d'autres personnes, et puis la source qui va vous guider. Donc, je reviens sur cette maison 12, la leçon intégrée, libération des toxiques. Peut-être dans le familial, on voit ici qu'il y a une explosion, vraiment une libération, avec une amélioration. Peut-être aussi sur la vie sentimentale, des changements majeurs et salvateurs pour certains d'entre vous. Des choix à faire aussi sur sa façon de manger, de gérer son quotidien, son rythme de sommeil, ses habitudes au quotidien. Toute forme d'addiction, vous êtes invité à les libérer, que ce soit des substances, ça peut être de l'alcool, du tabac, ça peut être toute forme d'addiction, voilà, les écrans. Mais encore une fois, c'est aussi la pensée limitante. Et puis, on retrouve quand même l'énergie du Capricorne, très intéressante, parce que cette énergie du Capricorne, il faut se rappeler qu'on a terminé l'année 2024 sur une nouvelle lune en Capricorne. Très intéressant, le 30 décembre 2024, on a eu une nouvelle lune qui posait des bases juste à la charnière entre 2024 et 2025 pour ce que je veux faire, ce que je suis prêt à engager comme énergie. Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre comme le vôtre, c'est un signe cardinal, donc tourné vers l'impulsion, l'action, l'initiation des choses. Donc qu'est-ce que je fais pour, concrètement, jusqu'où je vais pour me libérer concrètement, et voilà, me libérer de ce qui me retient, des chaînes qui m'enferment, qui me tirent vers le bas, pour aller vers la meilleure version de moi-même, une version alignée avec qui je suis fondamentalement. Et avec la lune, on a vraiment cette idée de revenir à soi, c'est ce que je ressens dans votre maison 10. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir tous les messages, maison par maison. Vous retrouvez cette extension sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description et j'espère que vous retrouvez avec toute la communauté Patreon. J'ai terminé votre tirage ici sur YouTube, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, mais également pour ces tirages qui sont un peu plus complets pour votre Mars, votre Mercure, en fonction de ce que vous recherchez comme réponse, ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.